Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans une capsule où on va parler de la sensibilité et puis de finalement comment quand on est trop exacerbé, on peut aussi avoir des freins à cause de cette sensibilité-là autour de la vision. Alors normalement, en effet, notre sensibilité est censée nous servir pour justement enrichir et aller dans le sens de la vision. Et des fois justement, eh bien, on va voir dans cette vidéo comment elle peut être un frein pour en être conscient et puis voir quels conseils on a pour pouvoir dépasser ça et faire de la sensibilité eh bien, une force, puisque c'est ce qui nous est aussi demandé là-haut. Donc comme d'habitude, je vais vous laisser vous installer confortablement. Moi, je vais marcher en même temps quand je vous parle. Je suis dans la nature, comme vous le voyez. Ces temps-ci, je suis beaucoup appelée à y aller, plus souvent que d'habitude. Donc respirez profondément et puis n'hésitez pas à prendre de quoi noter aussi par rapport aux différents conseils. Et commencez déjà à voir vous-même comment cette notion vous parle. Comment vous-même, vous avez déjà pu, des fois, vous sentir gêné, à quel moment, dans votre sensibilité. Et de vous dire, ben ouais, c'est vrai, ça devrait être une force, mais dans telle ou telle situation, peut-être je suis méprisée, je suis moquée ou autre, bref, à quel moment ça a pu être l'inverse que finalement une force pour vous. Donc déjà quand je vous dis ça à chaud, et puis peut-être de voir aussi vos moyens de résilience. Comment vous avez pu ne pas rester dessus et continuer malgré tout à cultiver la sensibilité, continuer à trouver que ça peut être quelque chose de beau et de l'offrir au monde. Alors, si vous êtes comme moi empathe ou hypersensible, vous n'êtes pas sensible, vous êtes hyper sensible, vous êtes dans les hyper, donc c'est déjà au-dessus de la norme. Vous avez tendance à ressentir un petit peu tout ce qui se passe. Vous captez les choses, vous captez aussi bien les bonnes choses qui peuvent donner du baume au cœur, de la joie de vivre, de l'amour et tout, que vous pouvez malheureusement capter aussi les mauvaises choses. Et que ce soit aussi d'un point de vue subtil. On peut capter par exemple la présence de démons. Voilà. Regardez un petit peu pendant que je suis en train de vous parler comment ça vous parle. Alors moi ce que je peux vous dire c'est ce qui peut venir, ce qui revient souvent avec les personnes quand elles sont hypersensibles comme ça, c'est si vous voulez d'être dans une dynamique où elles sont tellement sensibles qu'à un moment donné elles attrapent, je dirais, la méchanceté du monde. Elles se disent mais non, mais il n'y a pas assez d'amour, les humains sont trop méchants, le monde est trop cruel, parce qu'elles ressentent une certaine cruauté. Alors des fois il y a des domaines spécifiques qui sortent, comme par exemple, je prends un exemple comme ça qui me vient, mais la cause animale. Il y a certaines personnes qui disent, ben oui, mais il y a une cruauté sur les animaux, l'humain maltraite les animaux, on devrait être en paix et en harmonie avec, et bon, ils ne sont pas forcément super bien traités. Donc ça peut être sur un domaine précis, et ça peut être de manière générale. L'idée qu'il y a une telle cruauté qu'on ne se sent même plus à sa place des fois. C'est même plus que notre sensibilité n'a pas sa place, c'est que nous-mêmes, on est en train de se dire, mais attends, où est-ce que je suis là? Je vis dans un monde de brutes. Eh bien, nous sommes ces artisans de lumière venus apporter la différence, venus faire cette différence, apporter de la douceur, apporter de l'amour dans un monde de brutes. Mais c'est pas facile quand on ressent justement cette cruauté, cette méchanceté de manière personnelle ou collective, quelque chose qui peut venir carrément contre nous. Ou alors quelque chose qui vient, ça peut être sur une nation, ça peut être de manière mondiale. Des moments où on se dit que trop c'est trop. Et c'est dans ce trop que notre sensibilité qui va nous permettre justement de capter qu'il y a plus grand que juste nous, qu'il y a la source. Cette sensibilité qui va nous permettre de prier, cette sensibilité qui va nous permettre de savoir qu'on est fait pour plus et donc de dépasser les obstacles, etc. Qui va nous donner envie d'avoir un élan particulier pour avoir plus, là où d'autres personnes se seraient contentées juste de rester là. Cette sensibilité-là, à ce moment-là, chaque fois qu'on dit mais on est dans un monde de brut, c'est trop cruel, etc., on a des baisses, non seulement d'un point de vue psychique, d'un point de vue moral, mais aussi ça peut affecter notre vibration, des baisses vibratoires, une non-envie de prier, une non-envie de rien faire, une non-envie de croire en l'humanité. Mais à quoi bon y croire? L'impression peut-être même des fois qu'on est seul à vouloir avoir un monde meilleur, mais on voit que les gens autour ne suivent pas. C'est là que ça peut devenir difficile, déjà pour nous personnellement, et ça devient difficile aussi, bien entendu, de venir participer à une vision plus collective quand on est comme ça. Donc c'est déjà de déceler et d'accepter
que ce soit des moments qui peuvent arriver, alors que vous n'êtes pas les seuls à vivre. Moi aussi, ça peut m'arriver. Alors, pouvoir déculpabiliser. On a beaucoup parlé de cette notion de déculpabilisation. Se dire que ça arrive. Voilà, ça peut arriver qu'on puisse se dire que trop c'est trop, que le monde est cruel, les méchants, etc. Ce sont des... Même si dans la spiritualité, on dit qu'il faut rester positif, etc. Mais il y a des moments comme ça, où il faut accepter de se donner le droit de penser ça. La première chose, c'est de savoir que ça peut arriver et que ça arrive. Et dans ça, ce que je vais rajouter, c'est que vous n'êtes pas seul. Et quelque part, c'est l'autre versant de l'hypersensibilité. Parce qu'il y a des gens, ils ont tellement l'habitude de la méchanceté qu'ils ne vont même pas dire que c'est trop. Ils se sont habitués à cette méchanceté. Donc si vous êtes sensible à cette méchanceté, même si vous en avez marre, même si elle vous affecte, même si elle vous dégoûte, même si elle vous attriste, eh bien c'est que vous avez gardé quelque chose. Quelque part, c'est une bonne nouvelle. Non pas d'être peiné au point de rien avoir à faire, mais de réaliser que vous avez une sensibilité, que vous gardez en dépit des événements. C'est parce que vous êtes touché par ces événements que, eh bien, vous ressentez ces émotions-là. Donc, laissez-les être, laissez-les exister. Ne cherchez pas à réprimer, mais plutôt accueillez ces émotions-là. Accueillez comment ça vous fait vous sentir. Respirez profondément et vous allez pouvoir offrir ça tout simplement à la source. Dans un deuxième temps, quelque chose qu'on aura également l'occasion de développer dans une autre vidéo, mais qui revient aussi, ça aussi c'est une synchronicité parce qu'on a déjà eu, c'est la notion de personnel et collectif, les deux en même temps. Le simple fait de savoir que d'autres personnes vivent la même situation que toi, c'est que pendant que tu pries pour toi, tu pries aussi pour d'autres. Ne serait-ce que ça. Là, ce que j'avais reçu, c'est que nous sommes beaux de ce que nous sommes en tant qu'êtres uniques. Et en même temps, il y a une notion de mise en commun dont le Saint-Esprit a besoin. Le Saint-Esprit a besoin que toi, tu pries, mais que c'est toi, plus une autre personne, plus une autre personne, plus une autre personne. Et ça forme une égrégore de prière qui monte comme un parfum d'encens vers le divin. Il y a une notion de collectif. Quand chaque personne de son coin, là, comme ça, est en train justement de chercher à dépasser ce qui est difficile, de rester dans l'amour et de briller, il y a une notion de collectif, il y a une notion collective aussi dont le Saint-Esprit a besoin pour se manifester dans le monde. Pas seulement dans nos vies par rapport à nos problèmes, mais dans le monde. Et ça montre aussi que nos histoires sont finalement reliées à l'humanité. Notre souffrance, à notre échelle, à nous, dans ce que nous vivons, va rejoindre aussi la souffrance de d'autres personnes. Alors ça peut être parce qu'elles vivent la même chose que nous, mais ça peut être simplement parce qu'elles sont dans une autre difficulté. Une difficulté qu'on ne connaît pas forcément, mais toujours est-il qu'on se retrouve quelque part comme des frères et sœurs de souffrance. Alors une fois qu'on a vu tout ça, qu'on a vraiment mis en lumière et en conscience, c'est justement de réaliser qu'on est là pour faire la différence, comme je disais. Alors c'est pas se la péter ni se croire supérieur, mais c'est réaliser qu'on a une autre façon de voir la vie, une autre façon d'imaginer comment le monde devrait être. Et donc, à partir de là, une autre façon de réagir ou d'agir face aux choses. Et c'est justement dans nos actions que la différence va se vivre, que les choses vont se jouer. Parce qu'on va poser des actions depuis qui on est, depuis qui on brille. Voilà comment moi je vois les choses. Voilà comment moi je vis les choses. Donc voilà les actions que je pose. Et elles vont interpeller. Mais pourquoi tu fais comme si? Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Mais justement, je suis là pour donner un nouveau paradigme. Pour montrer qu'il y a une autre façon de faire, mais une autre façon de voir la vie, de vivre. Et quand vous faites ça, vous semez des graines et vous interpellez les uns les autres. Et c'est ça votre rôle d'artisan de lumière. L'image qu'on m'avait donnée, c'est l'image de graines. Alors, il y a deux choses qu'on me disait par rapport à ça. Déjà, premièrement, on me disait la joie. La joie d'être qui on est et la joie de faire ce qu'on a à faire tout simplement. Voilà, tu fais ce choix-là parce que au fond de toi, tu sais que c'est ce qu'il y a à faire et c'est ça ta joie. Et rester dans cette joie. Et la deuxième chose qu'on me disait par rapport à ça, c'est aussi l'image de la graine qu'on est en train d'ensemencer la terre à travers ces actions de joie-là. La phrase qui me vient, c'est « Vous aurez des tribulations dans le monde,
mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Donc de retourner justement, une autre phrase aussi qui me vient, c'est Christ en moi l'espérance de la gloire. La gloire, c'est pas tout de suite, hein. C'est pas forcément tout de suite qu'on va vous comprendre. Des fois, il y a du rejet, c'est pas forcément tout de suite qu'on est en osmose, je vais dire, avec cette graine que vous êtes en train de planter. Mais vous la plantez pas pour vous, vous la plantez pour le monde. Parce que le monde a besoin justement de vous, et justement pour aller dans le sens de changement que d'autres personnes qui ne sont pas artisanes de lumière sont plus lentes à comprendre. C'est comme si vous deveniez des modèles. Et bien c'est comme ça, c'est le rôle d'artisan de lumière en fait. C'est comme si vous montriez l'exemple et donc vous devenez un modèle pour le reste du monde qui, chaque personne a sa vibration et chaque personne a son chemin, mais chaque personne ne vibre pas de la même façon. Et je dirais que vous vibrez une fréquence particulière, hein, c'est une image c'est une expression que j'avais reçue, que j'ai aimée, donc que je reprends, c'est le fait que les artisans de lumière vibrent d'une fréquence particulière. Et cette fréquence-là, on est dans un temps où le monde en a besoin parce que la Terre est en train de transiter, on est en transition vers autre chose et on a besoin de cette vibration particulière-là. Donc déjà, avec tout ce que je vous dis, on a une notion de fierté déjà de ce qu'on est. Et puis une notion aussi de réalité des tribulations. Du fait que ça demande en effet d'être courageux, d'être soi. Justement parce qu'en face, on peut avoir ces rejets, ces mépris, etc. Donc, en effet, sont protégés, mais si vous voulez prendre de la distance, prendre du recul en réalisant que moi j'ai reçu une lumière que l'autre n'a pas reçue. Il ne peut pas comprendre ce que je vis ou être en phase avec ce que je vis parce que ça vient d'une lumière justement que j'ai reçue, mais que l'autre n'a pas reçue. C'est un petit peu comme si, par exemple, toi tu es ado et puis que l'autre est enfant, il faut lui laisser le temps de grandir. Les regarder avec ce regard d'amour, de pitié, de compassion, de bienveillance. Alors, encore une fois, avec discernement, parce qu'il y a des gens qui ne méritent pas du tout ce genre de regard-là, c'est clair. Mais là encore, il y a un discernement dans ce que je vais dire. Mais pour d'autres personnes, il y a besoin de ça. Parce que ce sont tout simplement des gens qui ont besoin de votre lumière pour grandir et qui n'ont pas encore compris qu'ils sont encore à un stade enfantin et qu'ils n'ont pas grandi. Et c'est vous qui faites la balance, c'est vous qui faites la différence. Donc oui, ça demande en effet du courage, mais en même temps, je crois que quand on nous dit d'avoir la joie d'être nous, mais ça, c'est tout le monde qui doit être soi. Donc je crois qu'en dépit de ces tribulations-là, si Dieu vous donne de faire quelque chose, c'est qu'il vous donne aussi les moyens qui vont avec pour que vous puissiez briller de votre lumière. Hein, les attaques et les oppositions, tout le monde en a. Mais je crois que chacun a des attaques qui vont aussi de pair avec ce qu'ils sont capables de porter, avec ceux qui sont capables de vivre. Les oppositions venues de Dieu, je parle. Hein, parce qu'il y a deux types d'oppositions. Il y a des oppositions aussi qui viennent du diable et dans lesquelles Dieu n'est pas. Mais il y a aussi des réalités de souffrance voulues de Dieu dans votre chemin de vie pour vous élever. Et alors, à ce moment-là, vous en êtes capable de vivre ces oppositions. Donc, en fait, c'est de tenir bon tout simplement dans l'épreuve. Donc, quand on a cet autre positionnement, quand on se regarde différemment, on avait parlé de la vision de soi, on ne se regarde pas comme la personne rejetée par les autres, la personne qui vit telle et telle chose qu'on lui fait, mais au contraire la personne qui est en train de mettre en place un nouveau paradigme depuis qui elle est, depuis son œuvre d'artisan de lumière. Le simple fait d'avoir un autre regard, un autre positionnement sur soi-même, ça change déjà la donne. Et puis dernier conseil, tout simplement, c'est de prier. De prier pour continuer à garder cette sensibilité et pour que notre cœur ne s'endurcisse pas par la méchanceté des uns et des autres. Alors bien entendu, ça ne va pas empêcher, comme on avait déjà eu l'occasion de voir par exemple la phrase « délivre-nous du mal », hein, quelque chose qui est revenu aussi, c'est revenu dans différentes guidances, différentes choses qu'on reçoit, la réalité du mal, bien entendu, de s'emparer, de s'en protéger. N'hésitez pas à faire appel à Michael Archange, à faire le soin de protection, à appeler Métatron aussi, qui aide également à l'élever vibratoire. Mais c'est vrai qu'en dépit de... Il y a des choses à mettre en place pour la protection, que ce soit dans la matière, que ce soit dans la prière, dans la matière aussi. Par exemple, si vous voyez qu'il faut s'écarter de certaines situations, certaines personnes, comme la vie, il faut le faire. Mais il y a aussi quelque chose, c'est qu'on a beau mettre en place toutes les protections du monde, la réalité est que ici sur cette terre,
le mal existe, le mal sévit. Donc il y aura toujours à un moment donné, malheureusement, le mal qui va venir. Donc il faut aussi s'armer de la pensée de souffrance et de la pensée des oppositions, puisque c'est une réalité. Mais que notre joie se trouve justement dans la joie d'être en Christ. Je suis content ou contente d'être là où je suis parce que c'est ma place, tout simplement. Donc voilà, ce sont des questions que je voulais un petit peu visiter avec toi. Et puis, comme je disais, n'hésite pas à prier pour garder le cœur souple, hein, un cœur assoupli, un cœur qui se laisse aimer, un cœur qui se laisse bercer, qui se laisse consoler par l'amour du divin, hein, parce que c'est vrai qu'on voit des choses qui font rage, qui peuvent nous dégoûter et qui peuvent aussi participer à un endurcissement du cœur. Souviens-toi que la guidance justement du mois de mai nous disait dans le chakra du cœur, mon cœur a pu avoir été malmené pendant des années. Et c'est ça, c'est de voir comment ça peut être un challenge aussi. Ça va être quels sont les challenges que j'ai dans la matière, certes, mais comment aussi je peux garder mon cœur pur, mon cœur ouvert, alors même qu'autour il peut y avoir tant de méchanceté. Et cela de manière personnelle ou collective. C'est un challenge et c'est un combat. Et on est vraiment amené en tant qu'artisan de lumière à s'aider et à s'encourager les uns les autres, à garder le cap. Il n'y a pas forcément une manière de répondre à la question, ni rien du tout. À chacun de trouver sa manière. Bien entendu, je vais t'inviter, comme je t'ai dit, je vais t'exhorter à la prière par rapport à ça. Mais après, c'est à chaque personne de trouver sa manière, pourvu justement qu'on aille jusqu'au bout. Hein. C'est comme si c'était une course. Je me souviens d'une fois où Dieu me disait, je vivais quelque chose et puis j'en parlais à Dieu. Il me disait, mais Michael, c'est pas une balade en forêt, hein. C'est une course. Hein. Donc on est dans une course, il faut bien emporter la couronne. Et c'est ça, ça va être ça le challenge de chaque personne. Et en même temps, c'est quelque chose de collectif, puisque la méchanceté, elle touche tout le monde, quoi. Hein. Mais c'est vrai qu'elle touche particulièrement, comme on avait vu aussi en début de canalisation 2025, les enfants de lumière. Hein. Donc voilà, vous dérangez. Hein, vous dérangez par votre brillance, vous dérangez par votre présence, vous dérangez parce que vous voulez changer, vous dérangez. Et c'est bien que vous dérangez. Parce que si vous ne dérangez pas, c'est que votre lumière ne brille pas assez fort. Donc, quelque part, on peut voir aussi ça en se disant, mais oui, mais si je dérange, c'est que c'est que ma lumière est en train de briller. Donc, quelque part, ça peut être aussi vu comme étant une bonne nouvelle. Oui, il y a ces attaques, ces oppositions, ces gens et ces démons, parce que je dis, c'est pas contre la chair et le sang. Derrière les personnes qui vous attaquent, il y a tout un tas d'entités démoniaques qui se servent de la méconnaissance de la personne et parfois même de l'endurcissement et de la méchanceté de la personne pour vous attaquer, mais c'est vous qui êtes visé personnellement. Et ce sont des entités méchantes qui, justement, passent à travers la personne. Donc, c'est pas contre la chair et le sang, comme je disais. Prenez du recul par rapport aux personnes et réalisez qu'il y a vraiment une entité qui est dérangée par votre lumière et que cette entité-là, c'est quand vous êtes ressourcé et recentré dans le Christ, et bien que vous pouvez, de là où vous êtes, depuis ce positionnement-là, contrer, non pas les gens, mais les entités qu'il y a derrière les gens. Donc voilà, c'est un petit peu le tour que je voulais faire, le petit tour d'horizon que je voulais faire autour de cela avec vous. Donc je vais, comme d'habitude, vous inviter à respirer profondément. Donc là, je suis vraiment en mode repos, moi aussi, parce que je vais dans la nature, je me repose. Je profite pour faire les vidéos là, parce que je reste très très longtemps dans la nature ces temps-ci, parce que ça me recharge en fait, et que j'en ai besoin. C'est une directive, moi c'est une directive divine que j'ai reçue. Et voilà, c'est pour ça que je suis là, et que vous allez voir quelques-unes des vidéos, pas toutes, mais quelques-unes des vidéos qui sont dans la nature. Je fais juste une parenthèse pour dire que pour moi qui suis chamane, il y a vraiment aussi une dimension chamanique. Il y a des éléments dans la nature, voilà. Il y a le soleil dont on avait déjà eu l'occasion de parler. Il y a différentes choses. Et voilà, il y a vraiment le côté aussi se ressourcer de la nature. C'est aussi pas juste la nature, dans les éléments de la nature, on retrouve aussi quelque chose du divin. Donc voilà, je fais juste une parenthèse dessus. Moi, en tout cas, ça m'aide énormément. Donc, regardez comment ça vient vous parler, ce petit témoignage-là. Et puis, comme d'habitude, je vais vous inviter à respirer, comme je vous disais. Et puis, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas.
Alors là, j'entends d'un commun accord, d'un même cœur, élevez-vous. Et là, on me montre qu'il y a des gens qui ont déjà tergiversé, qui sont partis, qui sont revenus. Et là, on nous demande de nous centrer, de nous déposséder, j'entends. Comme s'il y avait des choses qui devaient partir. J'entends des poussières. On devait se déposséder de certaines choses. J'entends, il est temps de grandir. Et je vois que Dieu nous invite vraiment à prendre conscience de son amour. Je réentends, il est temps de grandir, de guérir. Et je vois une dimension de ensemble. Et je vois une grande lumière qui se dépose sur... Alors je ne vois pas, je ressens la présence des gens, je ne les vois pas. Parce que l'accent est mis non pas sur la présence des gens en tant que telle, mais sur la lumière qui descend. Pour autant, on me montre que ces personnes sont pleines d'amour et qu'elles ont justement envie de grandir. Et ce que je comprends à travers cette image, c'est qu'on nous demande d'avoir soif. Ayez soif de grandir. Respirez. J'entends, je ne vous oublie pas. Je sens que nous sommes aimés, bénis et même gardés. Alors, certaines personnes reçoivent quelque chose. Elles sont en train de recevoir quelque chose de particulier, une abondance particulière dans leur vie qui vient à travers ce qu'elles sont en train de vivre. D'autres personnes sont en train de recevoir un fonctionnement différent. Elles prennent conscience qu'elles doivent changer quelque chose dans leur fonctionnement. Alors, il y a des personnes qui sont dans une dynamique de prise de soin des autres et on leur dit que c'est très bien parce qu'elles font vraiment un travail de guérison, mais que si elles sentent qu'elles sont arrivées à un stade où elles râlent, où elles n'en peuvent plus, il faut qu'elles sachent aussi de reconnaître. Il faut qu'elles sachent se donner du répit, j'entends. Respirez. De la convalescence, j'entends. Alors, je vois un bébé dans un berceau. Alors, pour l'instant, on ne m'en dit pas plus sur cette image. Alors, on me dit que Uriel et Gabriel pourraient vous aider dans ce que vous vivez. Respirez. Et certaines personnes ont besoin de réentendre ce que je vais dire maintenant. Il est temps d'agir. Pour certaines personnes, elles sont aux prises avec des problèmes liés à la luxure. Alors, si jamais c'est le cas, je vais vous inviter à regarder les capsules que j'ai faites, les capsules de démonologie autour du démon de sirène. Alors, on va vous demander de faire attention à ne pas être capturé, notamment au niveau de la luxure. Pour certaines personnes, il faut qu'elles fassent attention parce qu'elles sont dans un groupe, elles sentent qu'elles sont gênées par les gens du groupe, mais elles se disent, je ne peux pas quitter parce que sinon je vais me sentir seule, je vais me sentir abandonnée. Elles ont envie de rester avec ces gens-là, mais ce sont des gens qui les ont accueillis, et ça c'est positif, mais elles sentent le besoin de s'élever, et ce sont des gens qui ne vont pas les aider à s'élever, justement pour les raisons qu'on vient de dire dans cette vidéo. Elles sont amenées à briller d'une lumière parce qu'elles ont une fréquence particulière, et la manière dont elles sont amenées à briller, ces gens-là n'ont pas la même fréquence, ils ne vibrent pas pareil, donc ils vont les aider, mais jusqu'à un certain point. Et il y a des gens qui se rendent compte que moi, si je veux briller de ma lumière, il faudra que je quitte ces gens-là. Ils vont m'aider, mais jusqu'à un certain point. Ces gens-là ont besoin juste d'entendre ce que je m'apprête à dire maintenant. C'est certain. Voilà. Donc là, on est en train d'affirmer et de confirmer ce que je suis en train de dire. Certaines personnes, j'entends, s'enorgueillissent parfois d'un statut, d'un rôle, et elles sentent qu'elles ne sont pas à leur place, mais moi, j'entends, ta place est ici. Et quand je dis ici, c'est dans ton cœur avec moi. Et quand je dis moi, je parle de l'Éternel.
faut vraiment rechercher cette présence du divin, mais elles ressentent hein, qu'il y a vraiment des choses, un statut, quelque chose de particulier, elles ressentent qu'il faut quitter, mais elles s'enorgueillissent et elles n'osent pas quitter. Et on leur dit de faire attention. Respirez. Alors pour certaines personnes, il faut qu'elles mangent davantage de nourriture spirituelle. Et ça va les aider à grandir. Il faut qu'elles en fassent plus. Réalisez que vous êtes éveillé. Et que quand vous êtes éveillé comme ça, votre rôle est d'éveiller les consciences. Vous devenez des gardiens, chacun à sa manière, chacun à son niveau. Et c'est comme si à vous tout seul, vous devenez une arme. Parce que justement, vous prenez ce rôle à cœur. En vivant tout simplement depuis qui vous êtes. Depuis la source. La source nous demande de nous reconnecter à elle. Et je vois en cet instant l'image comme d'un gros diamant, un cristal de roche, mais très beau, très grand, qui est poli et qui brille vraiment d'un éclat. Un peu comme si c'était un genre de diamant. Et on met l'accent sur l'éclat. J'entends, je vous fais des promesses. Donc Dieu dit qu'il tient ses promesses. Regardez les promesses qu'il a pu vous donner. Là, il vous dit qu'il tient ses promesses. Voilà, il dit qu'il est lui-même l'éclat. Il rappelle qu'il est pur. Il dit aussi qu'il est comme la roche. Il est à la fois la roche sur laquelle on peut venir pour trouver assurance. Et en même temps, il a un éclat tellement beau et tellement pur qu'il est aussi celui qui guérit. Il nous donne les deux. L'assurance de notre démarche, mais aussi la guérison. Et j'entends la guérison du corps aussi. Il donne la guérison des cœurs, il donne un soulagement intérieur, mais il participe aussi à la guérison des corps, j'entends. Et certaines personnes ont juste besoin de l'entendre et de se ménager. Respirez profondément. Il y a peut-être des gens qui sont malades, hein, physiquement. Alors peut-être que certaines personnes ont juste besoin d'entendre dans ta maladie, prie et tu verras. Alors moi, j'en entends rien de particulier, si ce n'est prie et tu verras, l'invitation à la prière et donc à voir quelque chose. Comme si Dieu dit, mais viens à moi et tu verras ce que je suis capable de faire, tu verras bien ce que je vais te dire, ce que je vais t'offrir, mais viens à moi. Fais ce premier pas. Ose. J'entends confiance. Dieu veut que nous soyons rassurés et que nous soyons rassurés et confiants. J'entends reposer. Voilà, il veut vraiment nous donner, nous faire participer à son éclat. Il nous dit que lorsqu'il trouve des cœurs qui sont prêts, eh bien lui aussi il est prêt. Il est prêt à donner. Alors à cet instant, il m'a dit qu'il est prêt à donner de son éclat. Il me montre que l'image du cristal de roche, il voulait me montrer combien lui-même pouvait être pur et éclatant. Et que c'était une image qu'il avait prise pour pouvoir nous donner maintenant de cet éclat-là. Pour que nous-mêmes, nous puissions éclater de cette pureté, éclater de cette brillance. Il nous dit que lorsque nous recevons comme ça des rayons de son éclat, nous pouvons être amenés à lâcher des choses plus rapidement. Parce que nous recevons cette force qui vient de lui. Et nous pouvons être amenés aussi à faire plus facilement des actes de compassion vers les autres. Que le fait de recevoir son éclat, c'est le fait d'accepter d'être béni. Donc recevons. Respirez.
Alors peut-être que certaines personnes font des choses particulières et qu'il est temps de les rendre publiques. Respirez à nouveau. Cet éclat que nous sommes en train de recevoir est comme un havre de paix. Respirez. Je réentends le mot paix. Dieu veut que nous soyons en osmose, les uns avec les autres, tout en étant à lui. Cet éclat nous rapproche de lui, certes, mais nous rapproche de nous, dans une dynamique d'entraide. Je vois une lumière blanche qui vient sur tout le groupe. Je sens des libérations au niveau de la gorge. Et j'entends une libération émotionnelle. Respirez. Alors ressentez. Alors pour certaines personnes, vous avez juste besoin de ressentir le poids de votre corps. Pour d'autres personnes, vous avez besoin de ressentir tout simplement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Soyez simplement à l'écoute. Mais on nous dit que le corps est important et qu'il ne faut pas le dénigrer, qu'il faut en prendre soin. Respirez. On nous dit qu'il faut avoir de la douceur aussi envers notre corps et envers nous-mêmes. Et envers la vie aussi, j'entends. Respirez. Ok. Alors peut-être que certaines personnes ont pu avoir dit Seigneur, tu me coupes les ailes. Et parce que c'est ce que j'entends là-haut. Et j'entends non, je ne te coupe pas les ailes. Je te prends avec douceur, avec amour pour aller plus haut. Ok. Respirez. Voilà, je vais laisser tout cela se déposer. Alors, si jamais vous sentez l'envie de pleurer, laissez aller. Si vous sentez des libérations particulières, laissez aller, pleurez. Peut-être que vous serez, pour certains d'entre vous en tout cas, fatigué. Vous aurez envie de vous reposer, bien reposez-vous tout simplement. Faites comme vous vous sentez. Pour certaines personnes, c'est une fatigue psychique, nerveuse qui va être en train de partir. Pour certaines personnes, la libération, ça peut être ça. Et même, j'entends, ça va être ça. Alors, si jamais vous ressentez ça, c'est juste d'accompagner ça en réalisant que vous êtes libéré. Voilà, que vous êtes accompagné par des énergies de légèreté. Et ces énergies de légèreté vous permettent de passer le cap de la souffrance. Vous permettent d'être dans une dynamique de bienveillance envers vous-même et envers les autres. Certaines personnes apprennent à ne pas être gentilles, j'entends. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas à être gentilles, elles ont juste à être elles-mêmes. Et on nous dit là-haut, je vous rappelle que vous n'avez pas à être parfait. Vous n'avez pas à être gentil par rapport à ce qu'on attend de vous. Vous n'avez pas à être parfait, vous avez juste à être vous-même. Respirez. Alors j'entends célébration, d'accord? Célébrez-vous. Voilà. Respirez à nouveau. Certaines personnes, si vous avez des culpabilités par rapport à des choses que vous n'arrivez pas à faire par rapport à vos enfants, lâchez prise. Continuez à prier, éveillez-vous. Et j'entends, nous veillons sur vous. Et je vois des anges autour de nous. Alors, ils ne me montrent rien de particulier, mais ils me disent que, eh bien, ils nous accompagnent comme des maîtres. Nous sommes accompagnés, mais nous sommes enseignés aussi. Enseignés à grandir, enseignés dans ce que nous avons à vivre. Respirez à nouveau. Alors on nous dit, si vous avez des jeunes ou si vous êtes appelés à ça, soit parce que vous en fréquentez ou soit parce que vous le ressentez dans votre cœur, à prier également pour les jeunes. Alors des fois on peut voir quelque chose de beau
et ne pas voir les oppositions, mais les oppositions font partie de la vie. On nous le rappelle. Et là, j'entends, je vous bénis, tout simplement. Nous rappeler que nous sommes bénis. Voilà, respirez à nouveau. Revenez tranquillement à vous. Les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, la tête dans la tête. Cette canalisation est terminée. Alors, comme vous l'avez constaté, hein, je me laisse traverser tout simplement quand je ressens voilà, qu'il y a des choses à dire. Eh bien, je l'ai dit. Donc là, on a eu une canalisation que vous allez pouvoir retrouver sur le timing code. Si vous voulez retourner que sur cette canalisation là, sachez que c'est pas seulement des mots et des conseils. On a des images, des mots et des conseils, mais on est porté par des énergies. Il y a vraiment des énergies qui passent pendant la canalisation, et c'est là que vous les ressentez ou pas. Alors moi, les petits conseils que je peux vous donner quand on a fini une canalisation comme ça, c'est premièrement de boire beaucoup d'eau, deuxièmement de vous reposer, troisièmement de voir ce qui remonte. Alors ça peut être par rapport à ce qui a été reçu, ça peut être par rapport à des choses que vous avez reçues personnellement pendant la canalisation, et ça peut être aussi les jours d'après, d'accord? Donc parfois il faut refaire une canalisation plusieurs fois aussi pour voir pleinement les effets. Donc regardez déjà qu'est-ce qui se passe maintenant. Laissez peut-être 3-4 jours, même je dirais 4 jours passer, et puis au bout des 4 jours, revenez sur la canalisation en voyant déjà entre-temps s'il y a des choses dans la matière qui ont pu déjà bouger. Et bien entendu, restez en interaction avec votre équipe du ciel, avec la source, avec votre âme, voilà, qui vous aime, qui vous porte. Et puis, quand on fait un petit temps comme ça, c'est vraiment de réaliser que c'est un temps sacré. Hein, c'est pas, voilà, on n'est pas sur une capsule, on regarde la télé en mangeant du popcorn. Voilà, c'est pas une petite capsule d'amusement où on dit coucou, je suis passé. Non, il y a vraiment des énergies qui passent, qui nous portent en fait. Alors qui nous challenge aussi, j'entends. Donc remerciez, voilà, que vous ayez reçu ou pas, et quel que soit ce qui se passe dans votre vie, pensez aussi être en gratitude avec les énergies qui nous soutiennent. Et on me dit là-haut que ce sont des énergies hautes, voilà, voilà. Et on me reparle de légèreté. Ok. Donc, je vous invite à respirer avec tout ça. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à prendre de quoi noter pour revenir aussi sur ces petits conseils qui seront de toute façon valables sur toutes les canalisations que je suis en train de faire. Et puis, je vais me présenter comme d'habitude pour celles qui ne me connaissent pas. Je vais me remettre debout. Je suis Emmanuelle, je suis chamane. Ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en vitalité énergétique et en recouvrement d'âme, gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, je vais t'inviter à liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres à partager, pourquoi